I was sitting at a cafe, staring out the window, dreaming of a love like fire. Every moment led me to something, but I never could get higher. I was thinking one day maybe it happened. I believe in the magic, but fairy tales are lies. Mama always said remember, do good, stay classy, forget the things that just don't matter, and you'll be happy. It might not be so perfect, but it will be worth it if you're true to who you are. So love me like my biggest fan. Just love me the way no one can. Rediscover happiness, be all that I... Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai l'impression, quand je vois ma tête au retour de caméra, j'ai l'impression que je viens d'émerger, alors que pas du tout. Je suis levée depuis un petit moment. Oui, je suis pas maquillée, j'ai pas un gramme de maquillage sur le visage, et je suis habillée d'une façon phénoménale aujourd'hui, vraiment. Bon, j'ai mon gros pull, j'ai un pantalon avec des petits papillons marqués dessus, on dirait le pantalon de ma fille, et j'ai des grosses chaussettes. Vraiment une dégaine pas possible. Il fait froid, il fait trop froid à la maison, donc j'ai une dégaine vraiment incroyable, mais vrai. Sinon, parlons d'autre chose que de ma dégaine. Aujourd'hui, j'ai pas mal de petites choses à faire. J'ai un petit peu de rangement à faire. Il faut que je transverse des choses de ma chambre à celle de ma fille, et des choses de la chambre de ma fille à ma chambre. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça dès le début, parce que c'est tellement plus pratique, c'est tellement plus ergonomique, parce qu'il y a des choses qui sont dans le coffre du lit, alors que c'est des choses dont j'ai besoin toutes les semaines, et que je suis obligée à chaque fois de lever le coffre du lit. Alors c'est facile de l'ouvrir, mais quand même le matelas pèse un certain poids, donc voilà. Si je pouvais éviter de le faire toutes les semaines, ça serait cool. Sinon, je voudrais aussi vous montrer la nouvelle décoration du salon. J'ai changé pas mal de petites choses, et je pense que ça va rester comme ça pendant un moment. Je suis pas prête de changer encore. Donc je voudrais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Vous avez déjà vu quelques petites... Je pense que dans les vidéos précédentes, vous avez déjà vu quelques petites choses. Et il y en a qui m'ont posé la question, est-ce que tu as changé ça? Est-ce que tu as changé ça? Donc aujourd'hui, je vous ferai un salon tour pour vous montrer ce qui a changé. Et je répondrai à quelques questions aussi qui viennent assez régulièrement. Mais bon, là, je viens d'avoir le livreur qui a sonné et qui m'a ramené un colis. Donc c'est un aspirateur serpillière que je voudrais vous présenter. En l'occasion des fêtes, s'il y en a qui reçoivent des cadeaux pendant cette occasion-là et qui ont besoin de ce genre d'aspirateur, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est un aspirateur qui est de hyper bonne qualité, très très bonne qualité. Vous avez un code promo de 7% que je vais vous laisser. Et en plus de ça, en passant par le lien Amazon, vous avez un coupon de 50 €. Donc il suffit juste de cocher une petite case et vous avez 50 € de moins. Et franchement, il revient au final à 255, je crois, ou 256 €. Alors oui, c'est un certain prix. Je suis d'accord avec vous, c'est un prix, voilà, c'est un prix conséquent. Mais pour ce genre d'aspirateur, je vous assure que ça en vaut vraiment la peine. Surtout que celui-ci, je vais vous expliquer après, mais voilà, pour l'avoir testé, il est vraiment bien. Donc pour celles qui se demanderaient, est-ce que vraiment ça vaut la peine, est-ce que vraiment c'est un bon produit? Oui, il est vraiment très bien pour le prix, parce que il y en a qui sont vraiment équivalents, voire un peu moins bien, et qui coûtent 2-3 fois plus cher. Et sinon, j'ai aussi un autre livreur qui a sonné à la maison. C'est pas un livreur, c'est un commercial qui a sonné à la maison, à la porte tout à l'heure. Et le mec, il vend des ustensiles de cuisine. Alors moi, tu me dis ustensiles de cuisine, je pense couteau. Mec, devant moi, je suis dans la mouise. Vraiment, c'est ça. Je pense trop à ça, je suis folle. Mais il y en a qui diront je suis folle. Mais je vous jure que j'ai pensé à ça. Je me suis dit, hey, le mec qui vend des couteaux, il est devant moi, il est devant ma porte. Ça va pas, non? Bon, on l'a vite remballé en disant on n'en a pas besoin. Non, c'est gentil, on a tout ce qu'il faut. Merci. Ça fait quand même flipper, non? Il y en a qui vont me dire mais non, peut-être que c'est votre métier, je sais pas, mais je vous jure que ça fait peur quand quelqu'un tape à la porte et qui dit ustensile de cuisine. Moi j'ai pensé couteau.
Bon allez, je vais arrêter de papoter, je vais vous montrer le fameux aspirateur dont j'étais en train de parler et ensuite je passe vous montrer le salon aussi. Voici l'aspirateur serpillière donc que j'ai reçu. C'est un aspirateur serpillière de chez Ultinic, vraiment hyper efficace. Je le connais très très bien celui-ci puisque j'ai pris exactement le même pour ma belle-mère lorsque je suis partie chez elle dernièrement pour les vacances au Maroc. Et elle en est ravie et vraiment c'est sincère. Elle l'adore vraiment. D'ailleurs, elle m'a même envoyé un message exprès pour me dire qu'elle l'aimait beaucoup parce que lorsqu'on était en vacances, elle n'a pas eu le temps de beaucoup l'essayer. Et pour reprendre exactement ces mots, c'est la première fois qu'elle a un aspirateur ou en tout cas un appareil ménager qui est autant efficace. Donc elle en est vraiment ravie et j'ai décidé de recevoir celui-ci pour vous le présenter. Donc je suis sûre que quelques-unes d'entre vous pourraient en avoir besoin et normalement vous êtes censé avoir un code promo qui va être pas mal du tout. Alors vous avez du coup le réservoir d'eau sale, c'est celui qui est devant. Vous avez un filtre et vous avez un deuxième aussi de rechange. Le réservoir d'eau propre se trouve derrière. Vous avez un produit qui est fourni avec, le balai qu'on vient mettre juste là, le chargeur et le socle. Voici à quoi est-ce qu'il ressemble. Vous n'avez pas beaucoup de boutons, donc il est vraiment très très facile d'utilisation. Dès que vous le recevez, vous pouvez l'utiliser directement puisqu'il est vraiment très très facile à utiliser et très facile à comprendre. Je prends le réservoir d'eau propre que je vais aller remplir et dans lequel je vais mettre également quelques gouttes de produit. Donc là, vous venez ouvrir la petite languette derrière, vous mettez de l'eau. Et pour ce qui est du produit, vous en mettez très très peu. Surtout d'ailleurs, un petit conseil, c'est exactement la même chose que je disais à ma belle-mère l'autre jour, c'est de surtout ne mettre aucun produit ménager à l'intérieur. Il n'y a que leurs produits qu'il faut mettre dans ce genre d'aspirateur, sinon vous risquez de les abîmer, vous risquez d'étouffer le moteur. Il ne faut vraiment pas mettre un produit qui va mousser. Une fois celui-ci rempli, je viens le remettre en place, vraiment toujours s'assurer que le bac d'eau propre est rempli avant d'utiliser l'aspirateur serpillière. Pour vous faire une petite démonstration, je mets un peu d'eau au sol, un petit peu de jus, puisque comme je vous le disais, celui-ci aspire du liquide et du solide. Et donc là, je mets des pots à casser. Donc vous imaginez le petit déjeuner, un enfant renverse son bol, et bien celui-ci va venir aspirer et le lait et les céréales en même temps. Il peut aspirer à la fois du liquide et du solide. Et en un passage, tout est nettoyé et tout est nickel. Donc vous voyez vraiment, il est passé une seule fois, ça a tout aspiré. C'est ça qui est bien avec ce genre d'aspirateur, si vous avez des enfants qui viennent, qui font tomber quelque chose par terre, pas besoin d'aller chercher la serpillière, le seau. Juste avec ça, c'est très pratique. Alors, regardez, il y a un petit truc dedans qui est super sympa. C'est que vous avez un bac pour le solide. Vous voyez, un bac entier. Vous avez des petits trous pour laisser passer le liquide. Donc, en bas, vous avez tout ce qui est liquide. Mais tout ce qui est solide reste dans le petit panier. Alors, l'aspirateur serpillière que moi j'ai à la maison, il y a un petit bac, mais il est tout minuscule, tout petit, alors que celui-ci vraiment fait le tour de l'appareil. Et ça, c'est pas mal du tout. Ça, c'est vraiment très, très efficace. Pour le nettoyage, pour ma part, à chaque fois, je le vide à chaque utilisation et je viens le nettoyer simplement avec de l'eau, le refermer et le remettre en place. Avec une seule main, vous pouvez le faire sans problème. Pour ce qui est de l'eau propre, pour ma part, je m'assure toujours qu'il y en ait dedans. Comme ça, à chaque fois que j'ai besoin de l'utiliser, c'est facile et je peux l'utiliser directement. Quand vous appuyez sur ce petit bouton, eh bien, l'aspirateur vient se laver tout seul. L'aspirateur serpillière, pardon, vient laver la brosse qui a été utilisée du coup. Et vous voyez, tout le sale qui s'est trouvé dans la brosse, toute la saleté va remonter dans le bac d'eau sale. Donc, vous voyez, ça va tourner jusqu'à temps que ce soit propre. Donc, vous pouvez ouvrir avec qu'une seule main. Pour ma part, une fois que la brosse est lavée, je la retire à chaque fois et je viens la mettre juste ici dans le socle et je la laisse sécher et je la remets une fois qu'elle est sec. Et voici l'eau qui est ressortie de la brosse. Je viens toujours la vider. Alors, il faut toujours penser à vider l'eau comme vous viderez votre seau d'eau serpillière pour éviter que l'eau sente mauvais, tout simplement. Donc, la vider après chaque passage et vous garderez ainsi un robot nickel et bien propre. Maintenant qu'on a terminé avec l'aspirateur, je vais passer du coup vous présenter le nouveau salon salle à manger. Donc là, je suis au niveau de la cuisine.
Et donc là, la salle à manger. Alors beaucoup d'entre vous ont remarqué le changement. J'ai retiré le buffet blanc qui était au fond. Donc il y avait un buffet qui faisait, je crois, 1,30 m de long dans le fond. Et je l'ai retiré. Pour le moment, il y a à la place cette bibliothèque qui était là à la base. Et du coup, la plante que j'ai mis dans ce pot qui traînait dans le jardin. En fait, je suis passée un jour poser le compost et je l'ai vu, je me suis dit, allez, je vais essayer, je vais tenter, voir ce que ça fait. Je trouve qu'il fait plutôt sympa. C'est un pot qu'on voit un peu partout chez Leroy Merlin, qu'on voit dans les grandes surfaces, etc. C'est un pot un peu en plastique en fait, hein, c'est pas de la pierre. Et je trouve qu'il rend la plante un peu plus majestueuse, j'ai envie de dire, plus grande, ça fait plus sympa. Et donc là, pour le moment, j'ai mis la bibliothèque avec les petits livres, les petites décos, etc. Et là, en fait, je voudrais mettre un autre buffet. Je ne vais pas laisser ça comme ça. Alors, faut savoir que j'ai déjà commandé le deuxième buffet que je voulais, que j'ai déjà reçu. Et une fois que je l'ai reçu, qu'il est arrivé à sa place et que je l'ai déballé, heureusement que le livreur était encore là parce que le meuble était complètement fracassé à l'arrière. Le livreur m'avait dit, en fait, c'était écrit qu'il fallait absolument le déballer par le vendeur. C'était écrit qu'il fallait le déballer, bien vérifier que tout allait bien parce que sinon il serait ni repris ni échangé. C'est ou le livreur repart avec ou sinon il reste chez nous pour toujours. Et donc quand il est arrivé, en fait il l'a posé à ce niveau-là. Il m'a montré le devant, donc le devant tout allait bien. Et le livreur était au pas de la porte et je retire l'arrière et je vois que l'arrière du meuble est complètement fracassé, mais vraiment complètement cassé tout l'arrière. Donc je lui ai fait faire demi-tour et pour le moment ça ressemble à ça. Je vous montre de plus près pour le pot, si vous demandez, vous voyez, c'est un peu comme un effet pierre en fait. De loin on a l'impression comme un peu effet pierre. Et puis là, c'est la fameuse étagère qui était là-bas. Donc voilà, dans laquelle il y a quelques petites décos, quelques livres, etc. Et voici à quoi ressemble maintenant le salon. Alors, il y a des petites choses qui ont changé. Les toiles, donc dans le fond, les tables, le tapis, ce petit coin également a changé. Ici, du coup, il n'y a plus la bibliothèque. Il y a des petites choses qui ont changé. Mais vraiment, mon coup de cœur dans tout ça, c'est les deux toiles. Les deux toiles sont vraiment magnifiques. Il faut savoir que c'est des toiles faites par un artiste. C'est des toiles faites à la main que moi, j'ai mis dans des cadres parce que j'avais peur que ça s'abîme. Et en fait, après avoir pris contact avec l'artiste, il m'a dit que non, que c'était de la peinture à l'huile, qu'elle ne s'abîmerait jamais, qu'elle resterait toujours intacte. Et quand je lui ai montré que je l'ai mis dans des cadres, il a eu les cheveux qui se sont redressés sur la tête. Il m'a dit non, faut mettre des tasseaux derrière et tout, ça sera plus joli. Effectivement, il a raison, donc je vais les retirer des cadres et je vais acheter des tasseaux en fait chez Leroy Merlin que je vais découper et je vais agrafer tout simplement la toile parce qu'elle est beaucoup plus grande que ça. C'est juste que je l'ai pliée en fait pour pouvoir la faire rentrer dans ces cadres. Voilà. Et donc, la première fois que je suis partie dans la galerie de cet artiste, j'avais vu cette affiche-là. Je suis désolée, on voit la lampe là, mais bon. J'avais vu cette toile-là et je suis tombée vraiment amoureuse de cette toile. Et ce que je voulais, c'est que je lui ai demandé qu'il me fasse la même, en fait, qu'il me fasse la même toile, avec les mêmes couleurs. Et qu'en fait, quand on la voit la première fois, on a l'impression que c'est la même. Mais quand on regarde de plus près, on voit que c'est pas exactement la même chose, vous voyez. Donc là, je vais vous les montrer de plus près. Voilà. Donc là, vous avez la signature de l'artiste. D'ailleurs, si jamais vous êtes intéressé, ce n'est absolument pas une collaboration, hein, moi je les ai payés, mais il peut produire des choses et les envoyer ici en France, puisque moi je viens de commander une autre toile. Je vais vous montrer où est-ce que je veux la mettre, la deuxième toile. Donc là, celle-ci a deux yeux, celle-ci en a qu'un seul. Le dessin qui est là, il est là, mais en plus grand. Là, il y a le même petit dessin. Celui-ci, il n'existe pas sur sa toile, donc il l'a rajouté là. Mais si on regarde de loin et qu'on regarde vite fait, on a l'impression que c'est exactement la même chose. Alors que pas du tout. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'effet que je voulais. Mais là, je vais les retirer des cadres et je vais les mettre sur des tasseaux, ça sera beaucoup mieux. Dites-moi ce que vous en pensez. Et donc, pour le reste du salon, voilà ce à quoi ça ressemble. Donc là, j'ai mis déjà cette table basse-là. Les tables basses viennent de chez Sangmik Home. Alors, faut savoir que cette table-là, elle est vendue seule. C'est une grande table basse qui est vendue seule. Et ces deux-là sont vendus ensemble. Et moi, j'ai pris les deux, enfin, ce lot-là et celle-ci ensemble parce que déjà, c'est quasiment les mêmes. Et je me disais que le salon était assez grand pour pouvoir avoir autant de tables. Et je vous avoue que quand on est plusieurs, avoir, par exemple, ces deux petites tables pour les gens qui sont assis là-bas, celle-ci pour ici,
La taille, je la trouve parfaite. Vraiment, elle arrive pile au niveau du canapé. Donc, si jamais eh ben, vous voulez grignoter quelque chose ou quoi, c'est beaucoup plus pratique. Vraiment. Donc, d'ailleurs, celle-ci vient de chez Sangmik Home. Pareil que pour les fauteuils. Alors, je sais que l'une d'entre vous m'avait demandé d'où viennent les fauteuils, qu'elle trouvait pas les liens. Et en fait, j'ai vu ton message passer, mais quand j'ai voulu te renvoyer le lien, je n'ai plus retrouvé ton message. Donc, si jamais tu passes par là et que tu voulais le lien des fauteuils, n'hésite pas à me recontacter. Je te l'envoie avec plaisir. Pareil, pour mes chaises de salon, ils viennent de chez Sangmik Home. Et la bibliothèque là-bas aussi. Et vraiment, j'aime beaucoup leurs articles. Ils sont de très bonne qualité. La preuve, c'est que je les ai chez moi. Voilà. Et ensuite, bien sûr, ce magnifique tapis berbère. Il y a un petit... Alors, par contre, les tapis berbères, ça garde toutes les petites boloches. Le moindre truc va rester accroché dessus. Et donc, j'ai pris ce grand tapis berbère qui fait presque 3 mètres sur 4. Ouais, quasiment 3 mètres sur 4. Faut savoir qu'il est fait à la main. Donc, c'est pas les mesures exactes, hein, mais on est à quasiment ça. Je crois qu'on est à 3,80 m sur 3 mètres. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Et il est super beau. Vraiment, il est magnifique. C'est un vrai tapis berbère fait à la main. Donc celui-ci, je l'ai acheté au Maroc et je l'ai fait envoyer ici. Parce qu'ici, il a des prix exorbitants. Moi, je l'ai vu, j'ai vu exactement le même vraiment. Je l'ai vu de mes yeux. Il est à 3 fois le prix que moi, je l'ai payé au Maroc. Voilà, vraiment 3 fois le prix. Alors, c'est des tapis qui coûtent cher. Mais mais quand même pas à ce point, il faut pas exagérer. Voilà. Ensuite là-bas, j'ai toujours la petite table avec la lampe que ma belle-sœur m'avait offert. Et là, c'est une table de chez Maison du Monde. Ensuite, on a ce coin-là. Alors là, j'ai retiré, pour ceux qui se souviennent, il y avait un coffre ici, donc l'ancien coffre que mon mari m'avait offert. Donc je l'ai retiré parce que je voulais que ça fasse un peu plus aéré, que ça fasse un peu plus... qu'on respire un peu parce que ça faisait un peu trop encombrant ici. Alors peut-être que je vais le remettre un jour, mais pour le moment c'est comme ça. Et le fameux pot que je n'arrête pas de chercher partout, c'est pour cette plante. Je voudrais un pot en terre cuite qui soit joli, qui se fasse sympa. Enfin voilà, que ce soit un truc pareil, qui soit un peu plus haut pour que ça donne vraiment de l'allure à cette plante. Donc pour le moment je suis toujours à la recherche. Mais on m'a dit qu'il fallait attendre le printemps et que j'allais en trouver plus facilement. Donc je vous écoute et j'attends gentiment le printemps. Ensuite, on a le miroir qui est là. Alors, ce miroir, je pense que je vais le changer de place. Tout simplement pour mettre le fameux tableau que je vous ai dit. Je vous ai dit, j'ai commandé un nouveau tableau. Et en fait, le nouveau tableau va venir à ce niveau-là. Il va être encore plus long que le miroir. Normalement, il va arriver jusqu'ici. Il va arriver du haut du miroir jusqu'ici. Ça sera un tableau fait main. Ça sera un tableau... vraiment fait par le même artiste en fait. J'ai trouvé un tableau qui m'intéressait en fait sur internet. J'ai beaucoup aimé ce tableau et je lui ai demandé de me le reproduire. En fait, il peut faire ses propres choses et il peut reproduire en fait ce que vous lui demandez. Donc c'est ça qui est bien et c'est fait à la main. Donc je trouve que c'est quand même si c'est un tableau qui existe déjà, je trouve que c'est quand même assez unique. Donc voilà, il va être à ce niveau-là pour le tableau et je pense que ça donnera encore un peu plus de couleur au salon. Alors, sinon, pour ce qui est du salon, je voulais aussi retirer ça et mettre un autre tableau ici. Mais j'ai peur que ça fasse trop. J'ai peur que ça fasse... que ça étouffe encore l'espace, que ça... Donc pour le moment, là, je me dis, cette image-là, elle est un peu plus légère. Oui, j'ai bien compris que c'est celle-ci qui ressemblait à un cheval et qu'elle était à l'envers. Sauf que si je la retire et que je la retourne, ça me fait des trous dans le mur, en fait. Je vais avoir des trous visibles dans le mur. Donc c'est ça qui est compliqué. Maintenant qu'elle est là, je peux plus la retirer. Parce que quelques-unes m'ont dit que ça ressemblait à un cheval. Alors déjà, j'ai pris le temps de comprendre que c'est de celle-ci qu'on parlait. Alors, je dirais que ça, c'est les pieds. Je sais pas. Ça, c'est la queue du cheval. Sa crinière, peut-être. Enfin, je sais pas. Donc, voilà, quelque chose comme ça. Mais le problème, c'est que si je la retourne, vous voyez, c'est fixé là par une vis, c'est fixé là par une autre, c'est fixé ici encore par une autre, et il me semble que c'est tout. Voilà, c'est tout. Et le problème, c'est que si je retire ces vis-là, ah oui, si, il y en a encore une autre ici. Si je retire tout ça, le souci, c'est que ça va me laisser des traces, en fait. Ça va me laisser des traces parce que les vis ne vont pas être au même endroit, forcément. Et du coup, je veux pas avoir des trous sur le mur. Donc, tant pis, c'est pas grave, ça restera comme ça. Et c'est à ce niveau-là que je voulais mettre ce fameux tableau.
Donc je sais pas, je sais pas tellement, je pense que ça fera trop, je pense que je vais laisser comme ça et que ça fera beaucoup trop chargé, on va dire. Donc voilà pour le salon, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous préférez le avant ou le après? Du coup, comme je vous l'ai montré la dernière fois. Il y a aussi ce fameux meuble télé, vous étiez 2 à me poser la question. Il y en a une à qui j'ai répondu et l'autre j'ai paumé. En fait, je reçois tellement de messages que le problème c'est que je lis les messages et parfois je lis le message, j'ai pas le temps de vous répondre tout de suite et je me dis je vais revenir plus tard pour répondre. Je retrouve plus les messages. Donc si jamais tu passes par là, je t'explique. Ce meuble-là, en fait, ce meuble-là, on l'avait déjà. Voilà. Pour les 3 portes. 1, 2, 3, on l'avait déjà. C'est un meuble qu'on a depuis maintenant 4 ans. Hein. Et après, moi, quand j'ai voulu faire le salon, alors celui-ci avant, nous on avait rajouté des pieds qui venaient de chez Leroy Merlin. Donc ce meuble-là vient de chez Ikea. Et nous on avait rajouté des pieds de chez Leroy Merlin. Et donc il était posé sur des pieds. Et au final, quand on a fait le salon, je voulais absolument que ça soit accroché au mur pour que ça soit plus aéré, que ce soit plus moderne, etc. Et quand je l'ai accroché au mur, j'ai retiré les pieds. Et puis il y avait cet espace qui était vide et je trouvais ça moche en fait. Je trouvais que le mur devenait plus petit, que ce mur-là en fait faisait plus petit, donc je voulais absolument l'allonger. Et donc j'ai rajouté ce meuble-là, pareil de chez Ikea. Sauf que il y en a qui m'ont dit, est-ce que les portes ne viennent pas de chez Ikea? Est-ce que le meuble ne vient pas de chez Ikea? Est-ce que c'est moi qui a posé une planche en bois ici? Non, je n'ai pas posé de planche en bois. Vous voyez, ça fait vraiment partie du meuble. Je n'ai pas. En fait, quand vous allez chez Ikea pour ce meuble-là, vous achetez le caisson tout seul et vous achetez les portes tout seul. Et ça, il faut le faire en magasin. Vous pouvez pas le faire sur le site. Sur le site, ça ne se. Vous pouvez pas faire la combinaison sur le site. Moi, en tout cas, j'y suis pas arrivée. Décidément, je n'arrive plus à parler. Je n'y suis pas arrivée. J'ai dû aller en magasin, choisir le caisson et choisir les portes. Donc, le caisson se vend seul, les portes se vendent seules. Et donc, voilà. Donc là, c'est des portes blancs brillants. Vous avez vous avez des portes mat, vous avez des portes de plusieurs coloris. Voilà. Moi, c'est des portes brillantes. Et là, c'est vraiment le meuble. Moi, je n'ai rien rajouté par-dessus ce meuble-là. Et sinon, pour ce qui est dessus, bah, l'affiche plus le cadre vient de chez Desenio, là, pour le coup. Ça, c'est un vase que maman m'avait offert. Et ça, pareil, c'est une décoration que ma maman m'avait offert. Donc, il y a le plateau plus le bol que je trouve juste magnifique. Et en fait, cette panière, oui, c'est une panière qui est posée complètement à l'envers. C'est tout simplement parce que pour cacher les fils et pour cacher toutes les appareils. En fait, regardez. Si je retire, j'ai l'appareil qui est là. On a les fils qui dépassent. Donc, comme ça, elle sert de support pour les télécommandes et elle cache toutes les choses derrière. J'espère un jour quand même trouver quelque chose de plus sympa et de plus joli. De retour dans la cuisine, j'espère de tout cœur que vous avez passé un bon moment avec moi, que peut-être la nouvelle décoration vous a plu ou alors vous préfériez l'ancienne. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour les personnes qui me disent mais pourquoi est-ce que tu demandes l'avis, l'essentiel c'est que ça te plaise. J'aime bien savoir. Parfois vous me donnez des petites idées, parfois vous me dites bah tu changes ça ou tu changes ça et je me dis en fait, ils ont raison, ça peut être pas mal. Et j'ai eu énormément de messages dans l'ancienne vidéo où vous m'avez dit bah c'était un peu chargé. Et je me suis dit allez, je vais tenter de retirer 2-3 choses pour voir ce que ça donne. Et en fait, quand j'ai changé, je me suis dit bah en fait, ils avaient raison, c'était vraiment trop chargé. Donc oui, j'aime bien avoir les commentaires, j'aime bien avoir vos avis parce que parfois bah moi ça me fait avancer. Souvent vous m'aidez sur plein de choses quand je vous pose des questions et que vous me répondez des choses que je ne sais pas et que du coup vous me faites découvrir, etc., etc. Donc c'est vraiment un échange mutuel et c'est pour ça que je vous demande à chaque fois votre avis. Allez, sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ah oui, dernier petit astérix pour toutes les personnes qui m'ont dit il y a trop de plantes. Malheureusement, pour ça, je ne peux rien faire. J'aime énormément les plantes et je trouve que c'est tellement plus vivant dans une maison, dans un appartement. Donc, je ne pourrais pas me séparer de mes plantes. Allez, à demain dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. D'ailleurs, celles-ci vous disent bonjour.